Il existe des gens qui donnent tout, sourient à toujours, ne refusent de jamais, et qui un jour s'effondrent en silence. Et personne ne l'avait vu venir, parce que personne ne regardait vraiment. Vous connaissez peut-être quelqu'un comme ça, ou peut-être c'est vous-même, cette personne qui n'a jamais appris à dire non, celle qui donne tout, qui s'efface toujours, qui met les besoins des autres bien avant les siens, et qui, au fond du cœur, porte une fatigue que les mots peinent à décrire. Une fatigue que même une bonne nuit de sommeil ne guérit pas. Une fatigue de l'âme. Et si le vrai problème dans ta vie n'était pas ton manque de force, mais ton excès de gentillesse, tu dis oui quand tu veux dire non. Tu te tais pour éviter les conflits. Tu fais passer les autres avant toi, encore et encore. Mais à quel prix? Ce que personne ne t'a dit, c'est que derrière cette gentillesse se cache parfois une peur silencieuse de déplaire, de perdre, d'être rejeté. Et pendant que tu essaies d'être une bonne personne, tu es en train de t'oublier complètement. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi être trop gentil peut détruire ta vie. Et surtout, comment reprendre le contrôle avant qu'il ne soit trop tard. Reste jusqu'à la fin, parce que le dernier point va te faire voir ta propre vie d'une manière que tu ne pourras plus ignorer. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que beaucoup évitent dans les milieux chrétiens, parce qu'il semble presque sacrilège d'en parler, le danger d'être trop gentil. Non pas que la gentillesse soit mauvaise, elle est en elle-même un fruit de l'esprit. Mais il existe une forme de gentillesse qui n'est plus de la vertu. C'est une prison dorée, une prison que vous avez construite vous-même, brique par brique, chaque fois que vous avez dit oui quand votre cœur criait non. Charles Spurgeon, ce géant de la foi que l'on a surnommé le prince de la prédication, disait avec une clarté fulgurante « Apprenez à dire non, cela vous sera plus utile que de savoir parler le latin ». Ces mots semblent simples, presque trop directs, mais ils portent en eux une vérité que des générations entières ont refusé d'entendre, parce que dire non dans notre culture, dans notre foi même, semble égoïste, semble peu charitable, semble contraire à tout ce que l'on nous a enseigné sur l'amour du prochain. Mais voici la question que Spurgeon nous forcerait à poser aujourd'hui. Peut-on vraiment aimer son prochain si l'on s'est détruit soi-même pour lui? Peut-on donner ce que l'on n'a plus? Peut-on être une lumière pour les autres quand à l'intérieur tout est épuisé, vidé, consumé? L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous a laissé une vérité qui touche exactement ce point. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au 7e verset du 9e chapitre, il écrit « Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Remarquez bien, sans tristesse, sans contrainte. Dieu lui-même nous dit que le don contraint n'est pas le don qu'il recherche. Il ne vous demande pas de vous vider jusqu'à n'avoir plus rien. Il vous demande de donner avec joie. Et la joie ne peut exister là où il y a une obligation écrasante, une peur du jugement, une incapacité à dire non. Pensez à cela un instant. Combien de fois avez-vous dit oui à une demande, non parce que vous le vouliez sincèrement, mais parce que vous aviez peur de décevoir, peur d'être mal jugé, peur de paraître égoïste? Et à chaque fois que vous avez dit ce oui forcé, une petite partie de vous s'est retirée, une petite lumière s'est éteinte. Jusqu'à ce qu'un jour, vous vous regardiez dans le miroir et vous ne reconnaissiez plus la personne qui vous observe. Il y a quelque chose de profondément spirituel dans cette question, parce que la gentillesse excessive, cette incapacité à poser des limites, à défendre ses propres besoins, à dire non avec amour, n'est souvent pas de la vertu, c'est de la peur du rejet. La peur de ne pas être aimé, la peur que si vous n'êtes pas utile, vous n'aurez plus de valeur. Et cette peur, mes amis, elle n'est pas de Dieu. Car il est écrit dans la première lettre de Jean, au 18e verset du 4e chapitre, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. » Spurgeon lui-même insistait sur le fait que la foi authentique transforme l'homme de l'intérieur. Elle ne le rend pas servile, elle le rend libre, libre d'aimer sans perdre son âme, libre de donner sans se détruire, libre de servir sans devenir esclave. Et c'est exactement ce dont nous allons parler dans ce message. Ensemble, nous allons explorer comment cette gentillesse excessive se manifeste, d'où elle vient, ce qu'elle coûte vraiment, et surtout, comment retrouver l'équilibre que Dieu a voulu pour vous dès le commencement. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement maintenant. Vous trouverez ici des messages qui nourriront votre foi et vous aideront à marcher avec sagesse. Et si ce sujet résonne dans votre cœur, sachez que nous avons préparé un guide complet appelé «
21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, disponible dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. C'est un chemin pratique, pensé pour des personnes comme vous, qui cherchent à vivre leur foi avec profondeur et authenticité. Il existe un visage de la gentillesse que personne ne remet en question. On le voit partout, dans les familles, dans les églises, dans les lieux de travail. C'est le visage de celui qui dit toujours oui, qui ne se plaint jamais, qui sourit même quand il souffre. Et tout le monde autour de lui pense « quelle belle personne ». Mais à l'intérieur, cette personne porte un poids que personne ne voit. Un poids qui s'alourdit chaque jour. Un poids qui, si rien ne change, finira par l'écraser. Et ce que peu de gens comprennent, c'est que cette gentillesse-là a un nom. Les psychologues l'appellent la complaisance pathologique. Mais pour ceux qui marchent dans la foi, il faut aller plus loin que les termes techniques. Parce que derrière cette complaisance, il y a souvent quelque chose de spirituel, quelque chose d'invisible à l'œil nu, que seule la lumière de la parole de Dieu peut révéler. Regardons d'abord comment cette gentillesse excessive se manifeste dans la vie quotidienne. Elle se reconnaît dans ces petits moments. Vous dites oui à une demande et immédiatement vous ressentez un pincement intérieur, une résistance, presque une protestation de votre âme. Mais vous ignorez ce signal. Vous souriez, vous acceptez et vous rentrez chez vous avec ce poids silencieux. Elle se reconnaît aussi dans votre incapacité à recevoir. Oui, à recevoir. Parce que les personnes trop gentilles savent donner, mais elles ne savent pas accepter l'aide des autres sans se sentir coupables ou redevables. Elle se reconnaît dans la façon dont vous vous excusez constamment, pour des choses qui ne méritent pas d'excuses. Elle se reconnaît dans votre tendance à vous mettre en retrait dans les conversations, à ne jamais exprimer votre vrai avis par peur de blesser ou de créer un conflit. Et elle se reconnaît surtout dans cette fatigue profonde, cette fatigue que vous ne savez pas bien expliquer, mais qui est là, chaque matin, avant même que la journée ne commence. Le livre des Proverbes, dans sa sagesse millénaire, nous donne une image saisissante de ce que cela produit. Au chapitre 25, verset 16, il est écrit « Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, de peur que, t'en étant rassasié, tu ne le vomisses. » Cette image est puissante. Même une bonne chose, prise sans limite, sans discernement, devient nocive. La gentillesse est bonne, mais sans frontières, elle se retourne contre vous. Elle vous consume de l'intérieur. Et voici ce que l'on n'ose pas toujours dire dans les assemblées. Cette gentillesse excessive n'est pas toujours un signe de maturité spirituelle. Elle peut être, au contraire, le signe d'une blessure profonde qui n'a pas encore été apportée aux pieds de Christ. Une blessure d'enfance, peut-être. Un environnement où vous avez appris très tôt que votre valeur dépendait de votre utilité, que pour être aimé, il fallait être parfait, disponible, sans besoin. Et cet enseignement-là, même s'il n'a jamais été dit avec des mots, s'est gravé dans votre cœur comme une loi. Pensez à ces enfants qui grandissent dans des maisons où l'amour était conditionnel, où les parents, souvent eux-mêmes blessés, ne savaient donner de l'affection que lorsque l'enfant était sage, obéissant, discret. Ces enfants apprennent très vite une règle de survie. Être aimé, c'est ne pas déranger. Et ils grandissent avec cette règle inscrite dans leur cœur. Ils deviennent des adultes incapables de demander, incapables de refuser, incapables de prendre de la place. Ils deviennent des personnes trop gentilles. Et la tragédie, c'est que le monde les applaudit. Parce que ces personnes-là sont pratiques. Elles ne causent pas de problème. Elles sont toujours disponibles. Elles ne réclament rien. Et pendant que le monde les applaudit, ces personnes s'éteignent lentement, de l'intérieur. Il y a un passage des évangiles qui éclaire tout cela d'une lumière magnifique. C'est le moment où Jésus lui-même, lui qui est l'amour incarné, lui qui est venu servir et non pour être servi, se retire. Dans l'évangile de Marc au premier chapitre, verset 35, nous lisons « Le matin, bien avant le jour, Jésus se leva, sortit et alla dans un lieu désert où il priait. Au milieu de son ministère le plus intense, au moment où des foules entières attendaient sa guérison, sa présence, sa parole, Jésus s'est retiré. Il a dit en quelque sorte non à la foule pour dire oui à son Père. Si le Fils de Dieu lui-même avait besoin de se retirer, de se ressourcer, de poser une limite à sa disponibilité, qui sommes-nous pour croire que nous pouvons donner sans jamais nous arrêter? Qui sommes-nous pour penser que le sacrifice de soi-même sans limite est une vertu que Dieu réclame? Cette pensée doit s'installer dans votre esprit et ne plus vous quitter. Vous n'êtes pas appelé à vous détruire pour les autres.
Vous êtes appelés à les servir depuis un lieu de plénitude, de paix et de force. Et ce lieu ne peut exister que si vous apprenez à vous protéger, à poser des limites saines, à dire non quand c'est nécessaire. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. C'est la sagesse que Dieu lui-même a démontrée à travers la vie de son Fils. Et c'est cette même sagesse que nous sommes appelés à cultiver, à développer, à faire grandir dans nos vies, non par orgueil, non par indifférence aux autres, mais parce que vous avez une valeur intrinsèque, indépendante de ce que vous faites pour les autres. Une valeur que Dieu a établie avant même que vous ne fassiez quoi que ce soit. Vous êtes aimés non parce que vous êtes utile, vous êtes aimés parce que vous êtes. Il y a un mot que beaucoup de croyants ont du mal à prononcer. Un mot qui semble, à première vue, contraire à tout ce que la foi enseigne. Un mot qui provoque de la culpabilité, de l'inconfort, parfois même de la honte. Ce mot, c'est « limite ». Et pourtant, si nous ouvrons les Écritures avec des yeux honnêtes, nous découvrons que Dieu lui-même est un Dieu de limites. Dès la Genèse, il sépare la lumière des ténèbres, les eaux d'en haut des eaux d'en bas, la terre de la mer. Il établit des frontières, il ordonne, il délimite, et il voit que cela est bon. Si les limites viennent de Dieu, pourquoi avons-nous autant de mal à en poser dans nos propres vies? Pourquoi cette résistance profonde, presque viscérale, à dire non à ce qui nous épuise? Pourquoi est-ce que le simple fait de refuser une demande, même injuste, nous remplit-il d'une culpabilité si lourde? La réponse, mes amis, se trouve souvent dans une confusion tragique. Nous avons confondu le service avec la servitude. Nous avons confondu l'amour avec l'effacement total de soi. Nous avons cru quelque part dans notre cœur que pour être un bon chrétien, il fallait ne jamais refuser, ne jamais se plaindre, ne jamais avoir de besoin. Et cette croyance, aussi fausse qu'elle soit, a fait des ravages dans d'innombrables vies. Écoutez ce que l'Éternel dit par la bouche du prophète Ésaïe au 40e chapitre, verset 31. « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. » Ce renouvellement dont parle le prophète n'est pas automatique. Il a une condition, se confier en l'Éternel, se reposer, se retirer, recevoir. Et il est impossible de recevoir quand on ne fait que donner. Il est impossible de se renouveler quand on refuse de s'arrêter. Pensons à l'image de l'aigle. L'aigle ne vole pas sans arrêt. Il monte sur les courants d'air chaud, il s'élève et parfois il plane laissant le vent le porter. Il sait quand voler et quand se reposer. Il ne s'épuise pas en battant des ailes sans relâche. Et c'est précisément cette sagesse-là que Dieu veut vous enseigner. Pas une sagesse d'indifférence, pas une sagesse d'égoïsme, mais une sagesse de discernement. Savoir quand donner et quand recevoir, savoir quand avancer et quand se retirer. Maintenant, parlons de quelque chose de très concret. Parce que comprendre le problème ne suffit pas. Il faut apprendre à reconnaître les moments où votre gentillesse vous coûte plus qu'elle ne vous appartient de donner. Il y a 3 signes qui ne trompent pas. Le premier, c'est le ressentiment silencieux. Quand vous dites oui à quelqu'un et qu'au fond de vous, une voix murmure « Encore une fois, toujours moi. Personne ne me demande comment je vais. » Ce ressentiment n'est pas de la méchanceté. C'est votre âme qui vous parle. C'est votre intérieur qui vous dit que quelque chose est déséquilibré. N'ignorez pas cette voix. Écoutez-la. Le deuxième signe, c'est l'épuisement chronique. Non pas la fatigue normale d'une journée bien remplie, mais cette lassitude profonde qui ne disparaît pas même après le repos. Cette lassitude qui vous fait vous lever le matin en vous demandant comment vous allez traverser encore une journée. C'est le signal que vous donnez depuis un réservoir vide. Et on ne peut pas puiser dans un puits à sec. Le troisième signe, c'est la perte de joie dans le service. Quand ce que vous faisiez autrefois avec amour devient une obligation pesante, quand vous servez par peur du jugement et non par amour sincère, quand la prière elle-même devient une corvée, c'est que quelque chose s'est brisé. Et Dieu, dans sa grâce infinie, veut vous aider à le restaurer. Jésus, dans l'évangile de Matthieu, au 11e chapitre, versets 28 à 30, nous dit ces mots qui résonnent comme une invitation douce et puissante à la fois. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Remarquez que Jésus ne dit pas « Continuez à porter votre fardeau seul et ne vous plaignez pas ». Il dit « Venez ». Il dit « Je vous donnerai du repos ». Il dit « Mon fardeau est léger ». Cela signifie que le fardeau que vous portez en ce moment,
si vous vous sentez écrasé, épuisé, vidé, ce fardeau n'est peut-être pas celui que Dieu vous a donné. C'est peut-être un fardeau que vous vous êtes imposé vous-même, ou que d'autres ont posé sur vos épaules et que vous avez accepté par peur de décevoir. Et il est temps de poser ce fardeau, non pas pour fuir vos responsabilités, non pas pour devenir indifférent à ceux qui vous entourent, mais pour revenir à ce que Dieu voulait dès le début. Un service libre, joyeux, plein de sens. Un service qui vient d'un cœur rempli et non d'un cœur épuisé. Poser des limites, ce n'est pas fermer votre cœur. C'est le protéger pour qu'il puisse continuer à aimer. C'est construire une clôture autour d'un jardin, non pour empêcher les gens d'en profiter, mais pour que ce jardin reste fertile, vivant, capable de produire des fruits. Et c'est exactement ce que Dieu veut de vous. Qu'il produise en vous des fruits durables, des fruits de justice, de paix et de joie dans le Saint-Esprit. Nous avons vu les signes. Nous avons nommé la blessure. Maintenant vient la question la plus difficile, celle que beaucoup préfèrent éviter parce qu'elle touche à quelque chose de très intime. Pourquoi est-ce si difficile de changer? Pourquoi, même après avoir compris que cette gentillesse excessive nous détruit, continuons-nous à dire oui quand tout en nous veut dire non? Pourquoi cette résistance si profonde, si tenace, comme si quelque chose en nous refusait de se laisser libérer? La réponse est plus spirituelle qu'on ne le pense. Parce que changer la façon dont on se comporte avec les autres, c'est d'abord changer la façon dont on se voit soi-même. Et cela, mes amis, c'est un travail intérieur qui ne se fait pas en un jour. C'est un travail que Dieu veut accomplir en vous, doucement, fidèlement, avec une patience infinie. Il y a une vérité que la plupart des personnes trop gentilles n'ont jamais vraiment intégrée dans leur cœur, au sens le plus profond du terme. Cette vérité, c'est celle de leur propre valeur. Non pas une valeur gagnée, méritée, conditionnelle, mais une valeur donnée, offerte, gravée dans l'éternité avant même que vous ne prononciez votre premier mot, avant même que vous ne fassiez votre première bonne action. Écoutez ce que dit le psalmiste dans le psaume 139 au versets 13 et 14. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Dieu ne vous a pas créé pour être utile. Il vous a créé parce qu'il vous voulait, parce qu'il vous a pensé, conçu, formé, avec intention et avec amour. Votre existence précède votre utilité. Et aucune personne sur cette terre n'a le droit de vous faire croire le contraire. Mais voilà le piège. Quand on a grandi dans un environnement où l'amour était conditionnel, quand on a appris très tôt que la paix dans la maison dépendait de notre silence, de notre obéissance, de notre capacité à ne pas déranger, on intègre une fausse identité. On se construit une image de soi basée non sur ce que Dieu dit de nous, mais sur ce que les circonstances nous ont appris à croire. Et cette fausse identité devient notre prison. L'apôtre Paul nous parle de cette transformation nécessaire dans sa lettre aux Romains, au 12e chapitre, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le renouvellement de l'intelligence, pas seulement un changement de comportement, une transformation de la façon dont vous pensez à vous-même, à Dieu, aux autres. Un renouvellement qui vient de l'intérieur et qui se répand ensuite vers l'extérieur. Et ce renouvellement passe par un acte courageux, apprendre à vous voir comme Dieu vous voit, non comme un serviteur dont la valeur dépend de sa performance, mais comme un enfant aimé, précieux, irremplaçable, un enfant qui a le droit d'avoir des besoins, un enfant qui a le droit de se reposer, un enfant qui a le droit de dire non sans perdre l'amour de son père. Maintenant, parlons de quelque chose de très pratique, parce que changer sa vision de soi-même est une chose, mais il faut aussi apprendre à se comporter différemment dans les situations concrètes de la vie. Et cela demande du courage, un courage tranquille, non agressif, mais ferme. Poser une limite ne signifie pas être dur, cela ne signifie pas rejeter les autres. Cela signifie communiquer avec honnêteté ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. Cela signifie dire avec respect et douceur « je ne peux pas faire cela en ce moment » ou encore « j'ai besoin de temps pour moi ce soir ». Ces phrases simples, qui semblent si faciles à prononcer pour certains, représentent pour d'autres un véritable acte de bravoure. Et la première fois que vous les prononcerez, vous ressentirez peut-être une vague de culpabilité. Une voix intérieure vous dira que vous avez mal agi, que vous avez déçu quelqu'un, que vous n'êtes pas assez bien. Reconnaissez cette voix, mais ne la laissez pas décider à votre place.
car cette voie n'est pas la voie de Dieu. La voie de Dieu vous dit, dans la première lettre de Jean, au 3e chapitre, verset 1er, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. Vous êtes enfants de Dieu, pas serviteurs conditionnels, pas outils disponibles à toute heure, enfants. Et un enfant bien-aimé n'a pas besoin de se détruire pour mériter l'amour de son Père. Il y a aussi une dimension relationnelle dans tout cela qui mérite d'être examinée. Parce que parfois, en posant des limites, vous découvrirez quelque chose de douloureux. Certaines personnes dans votre vie n'aimaient pas vraiment vous. Elles aimaient ce que vous faisiez pour elles. Et lorsque vous commencerez à dire non, elles se retireront. Elles s'éloigneront. Peut-être même, elles vous en voudront. Cette découverte est douloureuse, mais elle est aussi libératrice, parce qu'elle vous révèle la vérité sur vos relations. Et la vérité, même quand elle fait mal, est toujours préférable à un confort construit sur le mensonge. Les relations saines sont celles où vous pouvez être vous-même, où vous pouvez avoir des limites et être encore aimé, où vous pouvez dire non sans perdre la relation. Si une relation ne survit pas à votre honnêteté, c'est que cette relation avait besoin de votre sacrifice pour exister. Et ce n'est pas une relation, c'est une transaction. Dieu vous appelle à des relations vraies, profondes, fondées sur la grâce mutuelle. Et pour y accéder, il vous faut d'abord avoir le courage d'être honnête, avec vous-même, avec les autres et avec lui. Nous arrivons maintenant à un territoire que beaucoup de croyants n'osent pas explorer. Un territoire qui touche à la foi, à l'identité et au courage. Nous avons parlé de la blessure, nous avons parlé des signes, nous avons parlé de la nécessité de changer notre façon de nous voir. Mais maintenant, il faut aller encore plus loin, parce que comprendre est une chose, mais marcher dans la liberté au quotidien, dans les situations concrètes de la vie, c'est une autre réalité. Et cette réalité-là demande quelque chose que l'on n'enseigne pas souvent dans les milieux chrétiens, le courage de décevoir. Oui, vous avez bien entendu, le courage de décevoir. Non pas par indifférence, non pas par orgueil, mais parce qu'il arrive des moments dans la vie où choisir de plaire à tout le monde revient à trahir votre propre appel, votre propre intégrité, votre propre relation avec Dieu. L'apôtre Paul l'a vécu de façon radicale. Dans sa lettre aux Galates, au 1er chapitre, verset 10, il pose cette question bouleversante. Est-ce la faveur des hommes que je désire maintenant ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Ces mots sont tranchants comme une épée, parce qu'ils nous forcent à regarder en face une vérité inconfortable. On ne peut pas, en même temps, chercher à plaire à tout le monde et demeurer fidèle à Dieu. Ce n'est pas que Dieu veut que vous soyez désagréable ou conflictuel. Bien au contraire. Mais il y a une différence essentielle entre la paix et la paix à tout prix. La paix véritable, celle que Christ nous donne, n'est pas l'absence de conflit. C'est la tranquillité d'une conscience alignée sur la vérité, sur la grâce, sur la volonté de Dieu, même quand cet alignement dérange, même quand il crée de la friction. Pensez à Jésus lui-même. Il était la douceur incarnée. Il accueillait les enfants, il pardonnait les pécheurs, il guérissait les malades avec une tendresse infinie. Et pourtant, ce même Jésus a renversé les tables dans le temple. Ce même Jésus a dit des vérités difficiles à des gens qui ne voulaient pas les entendre. Ce même Jésus a refusé les demandes de certains pour obéir à la mission que son Père lui avait confiée. Sa gentillesse n'était pas de la faiblesse. Sa douceur n'était pas de la servitude. C'était une force intérieure, ancrée dans une identité inébranlable, guidée par une obéissance à Dieu qui primait sur l'opinion des hommes. Et c'est cette même force que Dieu veut développer en vous. Une force qui n'a rien à voir avec la dureté ou l'insensibilité. Une force qui vous permet de rester doux à l'extérieur, tout en étant ferme à l'intérieur. Une force qui vous permet de dire non avec amour, de poser des limites avec grâce, de vous protéger sans rejeter les autres. Parlons maintenant d'une chose très concrète. Comment apprendre à dire non sans se sentir coupable? La culpabilité, nous l'avons dit, est souvent la première réaction quand on commence à poser des limites. Mais il faut apprendre à distinguer deux types de culpabilité. Il y a la culpabilité saine, celle qui nous signale que nous avons réellement blessé quelqu'un, que nous avons agi contre notre conscience, que nous avons manqué d'amour. Cette culpabilité-là est utile. Elle nous ramène à la repentance, à la réconciliation. Et puis il y a la culpabilité conditionnée, celle qui surgit simplement parce que vous n'avez pas répondu aux attentes de quelqu'un d'autre, celle qui vous envahit parce que vous avez choisi votre repos, votre paix, vos propres besoins.
Cette culpabilité-là n'est pas de Dieu. C'est l'écho d'une vieille blessure, d'une ancienne peur, d'un mensonge que vous avez cru trop longtemps. Le livre des Galates, dans son 5e chapitre, verset 1er, nous dit avec une clarté absolue, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ce joug de la servitude dont parle Paul, c'est exactement ce que vivent les personnes trop gentilles. Un joug invisible, mais lourd. Un joug fait d'obligations non choisies, de peurs inavouées, de sacrifices imposés. Et Christ est venu briser ce joug, non pour que vous viviez dans l'égoïsme, mais pour que vous viviez dans la liberté d'un enfant de Dieu. Alors comment marcher concrètement dans cette liberté? Commencez par de petits pas. Ne cherchez pas à tout changer en un jour. Commencez par reconnaître en silence les moments où vous dites oui par peur et non par amour. Commencez par nommer ces moments à Dieu dans la prière, par lui apporter ses peurs, par lui demander la sagesse et le courage de changer progressivement. Ensuite, exercez-vous à des réponses simples. Laisse-moi vérifier mon emploi du temps avant de répondre. Cette phrase seule change tout. Elle vous donne le temps de consulter votre intérieur, de prier, de discerner. Elle vous retire de la réaction immédiate et vous place dans la réflexion consciente. Et peu à peu, vous découvrirez que le monde ne s'effondre pas quand vous prenez ce temps. Les gens qui vous aiment vraiment respecteront cette démarche. Et surtout, ancrez votre identité chaque jour dans la parole de Dieu. Revenez régulièrement à ces vérités fondamentales. Vous êtes aimé sans condition. Vous avez une valeur qui ne dépend pas de votre utilité. Vous êtes un enfant de Dieu, libre, précieux, appelé à vivre dans la plénitude et non dans l'épuisement. Ces vérités répétées, méditées, priées, commenceront à remplacer les vieux mensonges. Et ce renouvellement, comme Paul nous l'a enseigné, transformera de l'intérieur votre façon d'être avec vous-même et avec les autres. La liberté que Dieu vous offre n'est pas une liberté pour vous-même seulement. C'est une liberté qui, paradoxalement, vous rendra capable d'aimer encore plus profondément, encore plus sincèrement, encore plus durablement. Parce qu'un amour qui vient d'un cœur libre est infiniment plus riche qu'un amour qui vient d'un cœur épuisé. Vous n'êtes pas fait pour vous épuiser en silence. Vous êtes fait pour aimer librement, donner joyeusement et vivre pleinement, depuis un cœur restauré par la grâce de Dieu. Poser des limites, ce n'est pas trahir l'amour, c'est l'honorer. C'est choisir de donner depuis un lieu de vie et non depuis un lieu de mort intérieure. Que Dieu vous donne à partir d'aujourd'hui le courage tranquille de dire non quand il le faut, et le cœur libre de dire oui quand c'est vraiment de lui que cela vient. Si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun message. Aimez cette vidéo, laissez un commentaire et continuez avec les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Et si vous voulez approfondir votre intimité avec Dieu, notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu vous attend dans le premier commentaire épinglé. Que Dieu vous bénisse abondamment.